On demande à Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah met la baraka dans vos différentes activités, qu'Allah fasse que cette discussion que nous allons avoir, qu'Allah fasse que elle soit profitable à chacun de nous tous. Euh, donc, nous sommes très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange à l'approche de la finale de la Maktaba. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'être présent. Sincèrement, ça nous fait vraiment plaisir de savoir que toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui nous suivent, qui essaient de participer à notre concours. Avant de commencer, je vais essayer de présenter brièvement le déroulé de cet échange. D'abord, nous allons faire une présentation sur la Maktaba Al-Wasatiyya, parce qu'il faut savoir que la Maktaba Al-Wasatiyya, qui est derrière le concours, c'est déjà une librairie islamique qui essaie de faire l'effort de vendre des livres islamiques qui sont sur la Sunna. Nous savons qu'ils sont sur la Sunna. Nous allons essayer de présenter en gros la Maktaba, ses objectifs, pourquoi nous existons, dans quel pays nous sommes, tout et tout. Et après, nous allons maintenant passer également à la phase des questions. La parole sera sur le concours ou sur la Maktaba, Inch'Allah. Donc, pour cela, je vais laisser la parole à mon collaborateur Soro Kesigofulu. Il va vous faire une petite présentation de 10 minutes maximum. Et après, voilà, on va passer à la suite des échanges, Inch'Allah. Alors, donc, Soro, tu peux débuter, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, mon frère Sangaré. Voilà, donc, salam alaikum à tous. Et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc, je suis M. Soro. Voilà. Et je fais partie de l'équipe organisateur de cet événement-là. Voilà. Tout d'abord, on va faire un petit test. Vous allez laisser un pouce si vous m'entendez très bien, parce qu'on n'est pas dans la même salle. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Nous sommes à distance. Alors, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier vraiment d'avoir fait cet effort, puisque la majorité de tous ceux qui sont ici, vous avez dû dépasser les phases d'élimination depuis la phase de présélection jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes sur la phase de la finale. Voilà. Donc, cela dit, le grand concours fait partie d'une grande vision de la Maktaba Al-Wasatiyya. Donc, c'est en un mot, c'est la librairie du juste milieu. Voilà. Et c'est une librairie islamique, donc engagée dans la transmission de la science authentique, fondée sur la voie des pieux prédécesseurs, comme l'a dit mon frère Sangaré. Voilà. Donc, dans ces objectifs, donc, on va retrouver donc, le fait de faciliter l'accessibilité de la Sunna auprès de la population ouest-africaine, donc en particulier celle de la Côte d'Ivoire et autres. Mais on envisage toute l'Afrique est devenue donc la référence dans la diffusion, la promotion et la transmission de la croyance authentique. Donc, pour atteindre ces objectifs, les actions vont être déclinées sur plusieurs choses. Donc, d'abord, le fait de rapprocher la Sunna en mettant en place une librairie qui aujourd'hui existe en Côte d'Ivoire, à Adjamé. Voilà. Donc, on va retrouver l'ensemble des thématiques, donc, que ce soit le Coran, le Kérim, les tafsir, donc Ibn Kassir, etc., les tawhid et croyants, fiqh et jurisprudence, la biographie, langue arabe, les femmes et les époux aussi, hein, voilà. Ok, les enfants, les jeux, tout ce qui va être accessoires et autres, donc les parfums, voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et donc, cela dit, on va jouer aussi quand même sur la crédibilité, donc on travaille uniquement avec des éditions qui sont très fiables, donc vous pouvez retrouver Tauba et Asia, etc. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que se compose l'équipe Maktaba? Donc, on va retrouver un directeur général, qui est Kone Yakuba, qui vous fera la présentation sur le concours, dont les informations que vous avez besoin de savoir. Et ensuite, on a Sangaré qui a fait
donc mon frère Adama Sangaré qui vous a fait la présentation tout à l'heure et moi-même, M. Soro. Et vous avez Bintou qui va assurer donc la coordination au niveau d'Abidjan, donc tout ce qui va être livraison, etc. Donc, au cas où vous achetez un livre chez nous, donc certainement vous êtes mis en contact soit avec Bintou ou bien avec mon frère Sangaré. Voilà, et donc on a aussi le frère Koulibaly Waïbé Apollinaire qui est aussi le responsable administratif et financier. Donc vous avez les contacts aussi au cas où vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc vous pouvez contacter l'un ou l'autre et vous aurez une réponse, Inch'Allah. Voilà. Donc là on a mis par exemple là un catalogue pour expliquer un peu par exemple les différents produits que vous allez retrouver chez nous. Voilà. Donc, vous pouvez faire des sélections. Voilà, par exemple, si j'ai des produits ici, vous pouvez les sélectionner. Et puis, une fois que vous allez cliquer sur débit, bon, vous allez valider le panier. Vous allez mettre en contact avec un membre de la Maktaba, donc qui prendra en charge. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole à Yacouba, donc qui va vous présenter les informations que vous avez besoin de savoir sur cette grande partie qui est la finale. Et ensuite, on terminera avec la session de questions-réponses. Alors, merci. Ok, barakallahu fik. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Je vais partager mon écran sur... Alors, j'arrête la présentation ici chez moi, comme ça que tu puisses avoir la main tranquillement. Ouais. Voilà. Tac. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, alhamdulillah. Comme les uns et les autres ont eu à le dire, déjà, nous tenons à remercier les uns et les autres pour leurs efforts au niveau du concours. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun pour ses efforts. C'est ça aussi le but. Le but du concours, c'est pas le volet, ce que nous on vise dans un premier temps, c'est pas le volet financier. Tu vois, le financement, c'est juste pour encourager les uns et les autres. Mais ce qui nous importe le plus, comme vous avez eu à le voir, c'est que notre objectif, c'est d'amener les gens à s'intéresser à la science et tout. Et d'amener aussi les ouvrages qu'il faut aux uns aux autres pour qu'ils puissent utiliser ces ouvrages-là pour pouvoir acquérir la science. Donc, on a mis ce concours en place pour motiver les uns et les autres. Donc, à travers ce concours, chacun pourra évaluer quelque part son niveau sur les bases de la religion. Qu'est-ce que je sais réellement dans ma religion? À travers les petites questions qui sont posées, est-ce que j'ai des limites? Est-ce que j'ai encore beaucoup à apprendre? Ou bien est-ce que des questionnements qui pourront certainement aider les uns et les autres à mieux progresser dans l'apprentissage de leur religion? Ça, c'est l'objectif fondamental. Et deuxièmement, on a tenu à travers nos généreux donateurs qui ont pu faciliter les financements, pour pouvoir mettre un volet pécuniaire pour pouvoir aider un peu les uns et les autres pour leur motivation. Mais malheureusement, on ne peut que récompenser les 3 meilleurs parce que on n'a pas de financement nécessaire pour pouvoir récompenser tout le monde. Voilà. Et la récompense des uns et des autres est très certainement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse récompenser tout un chacun pour ses efforts dans l'apprentissage de la science. Et ce que je peux dire, c'est que depuis le début du concours, vous avez eu à le constater, pour pouvoir valider une phase, il faut 70 points. On ne demande pas grand chose. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des participants ont pu valider les différentes phases et tout ça. Voilà. Donc, il reste la dernière phase. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui parle, je ne le vois pas, mais il y a le micro de quelqu'un qui fait des échos. Et donc, la dernière phase, c'est la phase ultime. C'est la phase, le concours, phase finale est composée de 2 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est
le concours de manière normale que vous avez eu à le faire depuis la phase de présélection, quart de finale, demi-finale. De la même manière, vous avez eu à faire ça, vous allez faire la même chose au niveau des quarts, au niveau de la finale. Mais en plus, ce qui est une nouveauté dedans, c'est la phase orale. Donc, on a pu échanger avec un certain nombre d'étudiants en sciences à l'université de Médine, islamique de Médine, et certaines personnes qui ont de la science pour pouvoir nous assister dans la phase orale. Du coup, la phase orale, il faut 60 points pour pouvoir valider la phase orale. Du coup, quels sont ceux qui peuvent partir à l'oral? C'est celui qui aura validé déjà l'écrit. C'est-à-dire, quand on dit écrit, c'est le concours normal que vous avez eu l'habitude à faire depuis les différentes phases. Vous allez composer et si vous êtes admissible, c'est-à-dire si vous avez 70 points, vous pouvez considérer que vous êtes admissible. Maintenant, quand vous êtes admissible, vous allez être contacté par mail. Vous avez eu à le constater, hein, on envoie beaucoup les mails, c'est automatique. Et vous allez être contacté par mail pour vous donner comment on appelle ça, le rendez-vous pour pouvoir passer la phase orale avec l'un de nos étudiants en sciences et tout. Et les questions sont déjà triées, comment je vais dire, les questions sont choisies, sélectionnées de manière aléatoire. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, il valide la phase finale, il est automatiquement détecté par le système comme étant admissible. Il n'est pas admis, mais il est admissible. Et dès qu'il est admissible, automatiquement, le système l'autorise à passer l'oral. Et son nom va apparaître dans la liste des candidats autorisés à passer l'oral. Maintenant, quand il va venir à la phase d'oral, l'examinateur, lui, lors de son rendez-vous, il va, en fonction des candidats, devant le nom de chaque candidat, il aura forcément un bouton commencer. Et l'examinateur, une fois qu'il commence, quand il clique sur commencer, le système va aller piocher. On a une liste de 256 questions, déjà présélectionnées, et le système va aller piocher de manière aléatoire, je dis bien de manière aléatoire, les 5 questions. Il va aller sélectionner 5 questions. Je vais cliquer. Le système va sélectionner 5 questions parmi les 256 questions. Donc, quand le système va sélectionner les 5 questions, l'examinateur, il va vous poser la question. Il va projeter déjà son écran et puis les notes vont de 0 à 20. C'est-à-dire 0, 5, 10, 15, 20. Donc, pour vous permettre d'avoir facilement les 60 points. Et l'examinateur, en fonction de la réponse que vous allez donner, c'est l'examinateur qui va examiner, c'est-à-dire qui va analyser votre réponse. En fonction de ça, il va vous attribuer un point. Tu vois, c'est pas comme la phase écrite où dès que tu as ça, les 5 points sont automatiquement définis. Non. Ça, dès que tu donnes une meilleure réponse en fonction de ta réponse, l'examinateur peut dire, bon, en fonction de la réponse qu'il a donnée, je peux lui donner 5. Deuxième question, en fonction de la réponse qu'il a donnée, je peux lui donner 10. Et si troisième question, je peux lui donner 5, je peux lui donner 10, je peux lui donner 5, etc. Et en fonction de ça, s'il n'a pas le nombre de points requis pour être admis, en ce moment-là, il ne sera pas validé. Donc, quand tu enregistres, automatiquement, ton score sera pris en compte ici comme admis, etc., etc. Mais vous n'allez pas forcément voir ça. Vous allez voir le mode partagé qui va s'afficher en grand devant vous, où l'examinateur va vous poser la question et puis la question sera devant vous aussi. Et en fonction de ça, vous allez donner votre réponse. Donc voilà un peu comment la phase orale va se passer. Et à la fin, l'examinateur va vous donner, en fonction de la note que l'examinateur va donner, il va donner une appréciation. En fonction de son appréciation, il va valider. Une fois que l'examinateur valide, c'est fini, l'oral est validé et la suite, ça continue pour les autres candidats jusqu'à la fin du concours. Le concours commence le 13 et puis le résultat final, c'est prévu pour le 1er mai, je crois. Et le 1er mai, les résultats finaux seront
comment je vais dire, publiés et chacun pourra voir son score. Et puis les 3 premiers seront contactés. On va contacter les 3 premiers pour pouvoir les récompenser et tout ça. Voilà comment le truc va se passer. Donc, voilà ce que moi je pouvais dire. Je vous laisse l'antenne, Sangaré. Inch'Allah. Barakallahu fikum à toi, Yacouba Koné. Kala quand récompense bien. Donc, comme vous avez entendu, Yacouba, il vous a fait une présentation sur comment va se dérouler la finale. Au fur et à mesure, on va prendre les questions pour avancer. Donc, si vous avez des questions, soit vous levez vos mains et on fera nos choix ou vous posez la question dans le chat. Et puis on essaiera de répondre, Inch'Allah. Donc, si c'est les questions, la séance des questions-réponses est ouverte. Ok, je sais qu'à un moment donné, ça a bugué au niveau de mon frère Sangaré, mais je vais essayer de résumer de manière très synthétique ce qu'il essayait de dire. C'est que là, les micros de tout le monde seront coupés, donc vous devez couper votre micro. Vous avez la possibilité de lever la main. Donc, une fois, quand vous avez une question, vous appuyez sur la main. Donc, automatiquement, ça sort par ordre d'arrivée. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de poser aussi la question dans le chat. Et nous, on prendra en compte toutes ces questions. Et puis, voilà, on essaiera d'apporter des réponses, Inch'Allah. Voilà, Sinda. De l'oral. En fait, j'aimerais aussi soulever un point. Il faut que le comité sache que les candidats n'ont pas le niveau aussi, je ne sais pas si je peux dire, n'ont pas le niveau comme eux. Donc, qu'ils soient un peu indulgents dans les réponses parce que j'ai entendu dire que la réponse sera sur un niveau de 1 à 5. Je prends un exemple, c'est-à-dire qu'en fonction de la précision des informations que le candidat va donner, on va le noter. Il faut savoir ici que je ne juge pas tout le monde, mais la plupart des apprenants sont des gens avec un niveau, je ne dirais pas basique, mais encore très très basique. Certes, il y a d'autres qui ont un bon niveau, mais il faut aussi que ce comité-là tienne compte de la chose du fait que les apprenants n'ont pas un niveau étudiant, c'est des gens qui apprennent sur le tas et tout. D'autres sont étudiants, c'est vrai, mais il y a d'autres aussi qui sont dans cette qui prennent cela, qui a un niveau basique et qui a un bon niveau sur les mêmes critères. Je pense qu'on va favoriser d'autres au détriment d'autres. C'était ma préoccupation. Barakallahu fikum, toi, Noël, soit la manière que vous allez. Ok, on a compris votre préoccupation. Nous sommes vraiment conscients que voilà, toutes les personnes qui participent, pour la majorité, ce sont des apprenants. Et même nous sommes également des apprenants. Sûrement des étudiants en sciences qui participent également. On est très bien conscients de cela. Et même comme vous l'avez remarqué, depuis les phases éliminatoires jusqu'à la phase de demi-finale, les questions étaient vraiment bon, sans être vraiment dures, mais les questions étaient vraiment abordables. Parce que depuis le début, on avait deux. Donc, cela témoigne du fait que les questions sont vraiment abordables. Et même en finale, pour la phase orale, on va essayer de tenir compte de cela, du niveau des candidats, Inch'Allah. Bon, il y a Sanya Diallo qui a posé une question dans le chat. Salam alaikum. Pour la partie orale, est-ce qu'il y aura des points en particulier à réviser? Bon, je vais laisser la parole à Yacouba pour cette question, pour cette réponse. Ok. Alhamdulillah, je remercie d'abord le frère qui a parlé du niveau des gens. Oui, ainsi, si vous avez bien remarqué le concours, en fait, depuis le début, les candidats arrivent à valider le concours en grande pompe. C'est-à-dire que si on avait 110 candidats dans le quart de finale, c'est à peu près 105 qui vont passer à la phase demi-finale et tout ça. Donc, souvent aussi, ça nous a été reproché que le concours était trop facile aussi par certaines personnes et tout, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent à valider aussi. L'objectif aussi, c'est ça, c'est de permettre aux gens de vraiment prendre goût à la chose et de
de s'amuser comme ça en apprenant leur religion. Mais la finale, ça sera un peu pimenté, si on peut le dire, pour pouvoir amener les gens à vraiment redoubler encore d'efforts parce que c'est une finale, c'est la dernière phase. Donc, il faut vraiment réviser, quoi. Il faut réviser qu'est-ce que je connais sur la biographie du prophète. Est-ce que je connais suffisamment sur les bases de la biographie du prophète? Est-ce que je connais suffisamment ce que c'est que l'islam? Est-ce que je connais ce que c'est que le tawhid? En fait, c'est des trucs élémentaires que chacun de nous doit connaître, en fait. Donc, on peut faire ces recherches-là. On peut apprendre à travers en achetant des livres ou bien en demandant à des personnes qu'on connaît et tout. Maintenant, concernant la réponse de la sœur, c'est que ce qu'on peut dire aux uns aux autres, c'est de réviser. Bon, c'est divers, hein. Il y a plein de sujets en même temps. Il y a des questions sur le tawhid, il y a des questions sur la akida, il y a des questions sur la biographie du prophète, des compagnons. En tout cas, c'est varié en fait. Il y a des mises en situation. Un exemple simple, on peut vous demander en fait, comment je vais dire, quelqu'un dit que Allah il est partout. Donc, on te pose cette question, on dit, comment je vais dire, quelqu'un dit Allah il est partout, il faut répondre en quelques secondes en fait. Faut répondre à la personne, il faut donner une réponse à la personne. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, c'est des mises en situation comme ça, car l'oral, vous allez croiser et tout ça. C'est quoi la différence entre shirk akbar, shirk asgar, le petit shirk et le grand shirk et tout ça? C'est quoi la différence? Donner des exemples. En fait, c'est des petits trucs, mais si on n'apprend pas notre religion, ça sera difficile pour nous de comprendre. Donc, voilà ce que moi je peux dire à ce niveau, quoi. Barakala au Fik Mato Yakuba. Il y avait un frère qui avait levé Soro Goulougou. J'ai écorché ton nom. Tu avais levé, vous aviez levé votre main tout à l'heure. Oui, ça va, alaikum warahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, au fait, la question que je voulais poser, le frère a déjà répondu à la question. C'était concernant les thèmes qu'on doit essayer de voir, si c'est le tawhid ou bien le Coran. Hein, les thèmes sur lesquels on poser les questions de l'oral, quoi. C'était par rapport à ça. Bon, le frère a déjà répondu à la question, donc je n'ai pas trouvé nécessaire encore de poser la question. Ok, d'accord. Barakala au Fik. Bon, dans le chat, il y a le frère, je ne sais pas si c'est un frère ou bien c'est excusez-moi. Pas les problèmes que vous avez fait pour cette application site ou une application montée par un informaticien. Bon, Abou Khadija. Faut répondre quand tu dis Abou Khadija. Ok, d'accord. Bon, disons c'est disons les administrateurs de la Maktaba al-Wasatiyya. Bon, ce sont pour la plupart, bon, pour ne pas dire dans ma pour eux tous, ce sont soit des ex-étudiants qui ont étudié dans certains domaines, dont ils ont qui sont des informaticiens, il y a d'autres qui sont dans la communication, il y a d'autres qui sont dans les finances. Donc, en gros, pour répondre à la question de Ibous, ça a été monté par un informaticien qui fait partie de la Maktaba. Si vous avez besoin de ses services, il peut vous les fournir. C'est un très bon informaticien. Si ça répond à votre question, je pense que je vais avancer à la question suivante, qui est Nafissa Toumaïga. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment la finale va se passer? Min Fadlikoum, je suis arrivé en retard. Barakallahu fikoum. Ok, d'accord. Bon, Yacouba dit qu'elle est arrivée la personne dit qu'elle est arrivée en retard. Est-ce que c'est possible de revenir sur comment ça va se dérouler en quelques minutes, Inch'Allah? Comme on l'a dit, hein. Vu que la personne dit qu'elle est venue en retard. Ok.
comme on l'a dit, hein, en fait, la phase écrite, bon, moi j'appelle ça phase écrite, c'est pas pour écrire sur papier, mais phase écrite, c'est la phase que vous avez habituellement, voilà, habituellement, c'est ce que vous faisiez en fait. C'est-à-dire, on vous lance les quarts de finale, vous vous connectez, vous cochez les bonnes réponses. Ça, c'est de manière du tic au tac. Tu as une bonne réponse, si c'est 5, tu as 5. Tu as une mauvaise réponse, tu n'as pas de points. Mais maintenant, en plus de cela, à la finale, vous allez faire l'oral. L'oral, c'est quelqu'un, un étudiant en sciences qui va venir en fonction du créneau. Il va vous poser des questions. Et les questions, c'est des questions, 5 questions aléatoires qui seront tirées parmi plus de 256 questions. Donc, parmi plus de 256 questions, on va tirer 5 aléatoires. Donc, chacun aura sa chance en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire quand on clique, le système va aller récupérer 5 questions dans le lot des 256 questions et puis l'examinateur va utiliser ça pour vous poser la question. Et à chaque fois que vous allez répondre à une bonne, vous allez donner une bonne réponse, l'examinateur va apprécier votre réponse en fait et puis va vous donner un certain nombre de points. Les points vont pas, pour corriger le frère qui a dit de 1 à 5, les points vont de 0 à 20 avec un pas de 5. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est plutôt 0 ou 5 ou 10 ou 15 ou 20. Voilà, donc pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir atteindre les 60 points facilement. Ouais, pour pouvoir valider, le QCM, c'est 70 points pour être admissible pour passer à l'oral. Et quand tu as 70 points minimum, tu passes à l'oral. Maintenant, à l'oral, quand tu as 60 points, ça veut dire que tu es admis à la finale. Mais ça ne veut pas dire que tu auras forcément la récompense. Maintenant, pour avoir la récompense, il faut être parmi les 3 premiers, les 3 meilleurs en fait. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Dans la question, on a fait ça tout Maïga, Wafik Barakala. Bon, il y a Abdul Karim Ouattara qui a levé sa main, ça bon moment, mais laissez la parole, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Abdul Karim Ouattara. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Encore plaisir. Wa alaikum. Moi, ma question, c'était par rapport à la sélection des 3 premiers là. J'aimerais savoir, est-ce que ce qu'on a déjà fait, les phases déjà passées, est-ce que cela sera pris en compte ou bien c'est la finale qui compte? Voilà comment Bon, moi, j'ai pas bien entendu la question. Je sais pas si quelqu'un a compris. J'ai compris sa question. En fait, il demande est-ce que la finale va tenir compte de tout ce que les performances d'un participant par rapport aux phases antérieures et tout ça. Donc, c'est pour répondre non. Voilà, rassurez-vous, hein, les 10 meilleurs, l'onglet où vous voyez les top 10, ça permet à chacun de voir, en fait, de se réjouir d'être dans les top 10. Les top 10, c'est le cumul des points depuis la phase de présélection jusqu'à la phase la phase actuelle. Du coup, ça fait la somme. Si tu as eu 100 présélection, 100 éliminatoires, il va sommer tout et puis il va essayer de te classer parmi les 10 premiers. Mais les 10 premiers en question, les top 10, n'ont rien à voir avec les finalistes ou bien les 3 premiers de la finale. Les 3 premiers de la finale, c'est ceux qui vont composer la finale et puis ils vont composer l'oral. Le point qu'ils vont avoir là, c'est ça qui va constituer, qu'on va utiliser pour classer les 3 finalistes et non le cumul des points depuis les phases antérieures. Je vais peut-être compléter la réponse de Yakou. Ben, en fait, on peut dire oui, pas pour vous sélectionner le meilleur, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu clair. Ça répond à votre question, Abdul Karim Ouattara.
Ouais, c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon, barakallah fik. Wafik Barakallah. Ok, d'accord. Bon, il y a Rawanda qui a posé une très belle question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir à divergence sur une question donnée. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Par contre, c'est pourquoi c'est l'examinateur ça qui va décider, hein. Mais normalement, un étudiant en sciences, il est censé savoir en fait les divergences qui existent dans les différents sujets. Donc, il peut pas punir un participant par rapport à son penchant vers une réponse, comment on appelle ça, par rapport à une question dont les savants ont divergé et que la divergence est reconnue en fait entre les savants. Donc, il peut pas se payer. Normalement, il doit être équitable. Voilà. C'est pas parce que lui, il est d'avis qu'on doit aller dans ce sens et que les autres savants ne sont pas d'avis, il va pénaliser ceux qui sont du côté des savants qui sont de l'avis contraire. Donc, voilà. Normalement, je me dis, c'est les étudiants en sciences, c'est des questions qu'ils abordent tous les jours dans les dourousses. Donc, ils doivent normalement tenir compte de cela, quoi. Phase finale, comme Yacoub a dit, elle va se dérouler sur deux phases. Il y aura une phase écrite et une phase orale. Et pour accéder à la phase orale, il faut avoir le minimum de points qui est de 70 pour être admissible ou accéder à la phase orale. Et à la phase orale, il y aura un examinateur qui va poser des questions aux différents candidats. Et les questions, c'est d'ordre général. Il n'y aura pas ça ne sera pas sur des thématiques spécifiques. Ça peut être des questions sur le tawhid, ça peut être des questions sur la sira, ça peut être des questions sur la akida, ça peut être des questions sur la jurisprudence. Donc, on vous demande vraiment de... Voilà, si vous avez la possibilité d'écouter des cours des étudiants en sciences, aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants en sciences qui essaient de faire l'effort de donner des cours. On essaiera de mettre le lien de certains étudiants en sciences. Prenez la peine de vous préparer et venez armer, Inch'Allah. Ça serait un plaisir pour nous que vous passez bien le concours. Donc, la phase orale, comme je disais tantôt, il y aura les questions sur... Sangaré, on t'entend pas, hein. Yacouba Kone, vas-y. Ok. Il y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, moi je voulais juste revenir sur la présentation que Soro il avait fait. Je ne sais pas si c'est possible. Vas-y, Yacouba, vas-y. Vous voyez mon écran? Alors, je vais arrêter chez moi ici. Je pense que c'est mon écran, tout le monde voit. Je vais arrêter la présentation chez moi. Ouais. Et là, c'est bon. Ok. C'est bon, vous voyez? Oui, oui, oui. Ok, donc le frère, il a déjà présenté, hein. Nous, et puis il a mis le lien dans le groupe aussi. C'est que nous, là, à la Maktaba Wasatia, on vient de s'installer en Côte d'Ivoire et tout. Et aujourd'hui, on veut vraiment aider les uns et les autres parce qu'on sait que c'est pas facile d'avoir accès aux livres qui sont très coûteux. Et nous, on a voulu vraiment mettre ça en place pour pouvoir venir quelque part en aide aux uns aux autres à avoir des livres à moindre coût, voilà, au pays. Parce que généralement, les gens, ils prennent des livres de manière isolée, mais compte tenu des charges, voilà, envoyer des livres d'un pays étranger en Afrique, ils vont te peser, alors que les livres, ça pèse beaucoup en fait. Du coup, si tu dois te retrouver en train de payer 10 € par kilo, c'est souvent tu peux te retrouver débordé en fait et tout. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment voulu faciliter la tâche aux gens. Donc on a envoyé, acheminé les livres en Afrique, en Côte d'Ivoire spécifiquement, pour pouvoir
vendre ces livres-là à des coûts vraiment réduits. Donc, vous allez avoir de toutes les catégories. Si vous partez sur le lien, vous allez avoir les livres sur la biographie. Vous cherchez, vous allez avoir les livres sur tout ce qui est biographie et tout ça. Si vous voulez des livres sur, comme je l'ai dit, Tawhid et puis Akida, vous allez en avoir et tout. Donc, à travers ce concours aussi, c'est une manière aussi d'amener les gens à apprendre le dîn. Voilà, que ce soit à travers les écoutes des dourous ou que ce soit à travers l'achat des livres vraiment qui sont vraiment profitables pour les uns et les autres. Donc, n'hésitez pas à faire un tour à la Maktaba Al-Wasatiyya à travers le lien. Si vous êtes intéressé par des livres, il vous suffit de cliquer sur Ajouter, vous ajoutez dans le panier. Une fois que vous finissez d'ajouter dans le panier, et puis vous allez partir essayer de commander. Vous cliquez sur commander avec la Maktaba, vous allez entrer vos informations et tout. Une fois que vous finissez d'entrer vos informations, le moyen de paiement, et puis vous allez confirmer. Une fois que vous confirmez, il y a WhatsApp qui va s'ouvrir pour envoyer directement votre commande à la personne chargée de réceptionner les commandes, et puis il va organiser cela pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un livre spécifique, et puis nous, on se chargera de vous apporter ce livre-là, Inch'Allah. Donc, Barakallahu fikum à tous. Donc, voilà, Sangaré, j'en ai fini. Et attends, un instant. Par rapport au concours, la phase QCM, là, franchement, j'invite les uns et les autres à vraiment réviser. C'est vraiment important. Sur la biographie du prophète, sur la biographie, en tout cas, réviser. C'est ce que je peux dire. Parce que final, là, je sais que ça sera un peu pimenté. Voilà. Donc, voilà. Vous organisez le concours, vous venez pimenter pour les gens. Laissez les gens vont gagner facilement. Mais tu as dit concours, non? Un concours. Bon, il y a un frère qui a posé, c'est pas un frère, une soeur, Zamzam Zamita. Salam alaikum tout le monde. Est-ce qu'on passe séparément ou le même jour la session orale et écrit? Merci en avance. Merci en avance. Pour répondre à votre question, Zamzam Zamita, la session écrite et la session orale ne vont pas se faire les mêmes jours. Normalement, il y a un calendrier qui existe déjà. Déjà, la session écrite commence le 13 et elle prend fin le 20, je crois. Attendez que je vérifie bien. Mais la session écrite dure 5 jours et après les 5 jours, la session orale maintenant va débuter. On va essayer de programmer avec les différents participants. Donc, ce n'est pas le même jour que les deux sessions auront lieu. Les deux sessions seront faites séparément, Inch'Allah. De toutes les façons, on va communiquer là-dessus dans les jours à venir, Inch'Allah. J'espère avoir répondu à votre question. Sangaré, on a du mal à t'entendre, hein? Voilà. Mais je pense qu'il y a une deuxième personne qui a levé la main, je crois que c'est Noël Koulibaly. Oui, désolé. Mon autre question, c'était toujours par rapport à l'oral. Comme on l'a dit, il y aura un panel. Est-ce qu'il y aura un panel spécifique aux femmes qui passent le concours également, ou ça sera un panel mixte, c'est-à-dire que ce soit les hommes ou les femmes, c'est le même panel? Et la seconde question, c'est est-ce qu'il y a un système qui permet, par exemple, je ne sais pas si je peux dire, de coordonner ou bien de croiser les informations concernant le QCM d'avant l'oral, c'est-à-dire que le QCM qui nous permet d'être admissible pour la phase orale, pour voir si les informations concordent. Parce que il est possible qu'aujourd'hui, bon, comme on le sait tous, avec l'utilisation des algorithmes d'IA, c'est possible de faire ce genre de choses où avec le QCM, on a les informations, on clique, tac, 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 on est parti. Et on fait les 100%. À l'oral, est-ce qu'il y aura, avant la délibération, si possible, confondre les informations qu'on a peut-être données dans le QCM, s'il
elles sont peut-être vraiment les mêmes ou bien elles se ressemblent avec les informations qu'elle va donner ou il va donner lors de la phase orale. S'il y a également ce système-là, je pense que ce sera la bienvenue. Dans le cas contraire, comment est-ce qu'on va faire? C'est ma question. J'espère que vous m'entendez. Parce que Oui. on ne m'entendait pas. Oui, on t'entend sans garder. Ok. Barakallahu fik ma toi, Noël. Tu peux répondre à sa question, Soro? Alors, je pense que logiquement, avant de faire le concours, vous avez dû accepter les règles. Donc, dans ces règles-là, il est dit de ne pas faire appel à une aide extérieure. Voilà. Donc, logiquement, on compte sur vous vraiment on pense que chacun de nous a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, et de pouvoir respecter les règles. Cela dit, même si vous avez utilisé l'IA, mais devant l'examinateur, je ne pense pas que vous puissiez avoir le temps d'aller checker l'IA et puis venir donner la réponse. Voilà, puisque l'examinateur, quand il va vous poser la question, il y a quand même un délai. Et je pense que ce sont vos réponses, vos connaissances qui seront testées directement. Voilà. Donc, il n'aura pas, je pense pas qu'il aura cette possibilité d'aller checker les réponses sur de dire ChatGPT ou quoi. Voilà. Voilà. Donc, je pense que ce sera plutôt vous serez testé directement, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la question. Maintenant, peut-être Yacouba peut compléter. Très rapidement, hein, parce que je pense pas qu'on ait beaucoup de temps. En fait, très rapidement, ce que je peux dire par rapport à l'organisation, en fait, c'est que déjà, on est en train de chercher à faire des efforts pour chacun va passer seul, hein, voilà, rassurez-vous. Les examinateurs seront là, voilà, ils seront peut-être 3 ou 4 et tout, à se connecter et tout. Maintenant, le candidat il va venir seul, il vient pas, c'est pas tous les candidats qui sont connectés en même temps, puis on leur pose des questions, non. Le candidat, il vient par rapport à la convocation, il va recevoir un mail par rapport à la convocation. Et quand il va venir, l'examinateur, il n'a pas besoin bon, pour les hommes, je pense que les examinateurs avaient dit qu'ils vont activer les caméras pour qu'on puisse voir ce qu'ils sont en train de faire derrière là-bas. Parce que souvent, comme tu as dit, ça peut. Donc, les hommes, peut-être qu'ils vont, en fonction de l'examinateur, ils vont activer les caméras pour que les réponses soient directes, les questions et réponses soient directes. Maintenant, pour les femmes, si on a, parce que ceux qui doivent examiner, il y a le frère Moubarak qui dit qu'il est en train de chercher des femmes qui ont la science, qui pourront examiner les femmes, mais s'il ne trouve pas, il va lui à la fois examiner les hommes et les femmes. Donc, ils vont venir, mais ça ne sera pas de manière isolée. C'est-à-dire il y aura beaucoup de personnes dans la session, mais il n'y aura pas plusieurs candidats. La candidate, elle sera seule face à des examinateurs. Ils vont lui poser la question, elle ne va pas activer sa caméra. C'est la seule différence que je sais. C'est ce que le Moubarak il m'a expliqué. Maintenant, concernant les questions, bon, nous, comme c'est la première édition, on essaie de faire, on a mis l'oral en place. À la base, on n'était pas parti sur la base de l'oral, mais on a mis l'oral en place parce que même si tu triches pour venir à la finale, mais l'oral va déterminer en fait quelque part ton niveau en fait. Si tu arrives à passer l'oral, on ne doit plus aller vérifier encore est-ce que voilà, tu as triché, tu n'as pas triché. Par exemple, quelqu'un qui réussit à avoir quand même l'oral, ça veut dire qu'il a au moins une base. Donc, il mérite en fait son score. Donc, non, pour l'instant, on ne fait pas de croisement. Peut-être ça va venir dans l'avenir, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, voilà pour répondre à ta question. Barakallahu fik. La réunion va prendre fin dans 6 minutes. J'ai une question, s'il vous plaît. Monsieur Mamadou Diawara, on ne vous a pas donné la parole, s'il vous plaît. Attends, tu as prouvé un Newton ou quoi? Il y avait un frère qui avait soulevé la main. Je ne sais pas si c'est Adamou ou quoi. Excusez-moi. Il y avait un frère qui avait soulevé la main. Avant Mamadou Diawara, il y avait un frère qui avait soulevé la main. Ouais, c'est ça. Dana Adamou Wassiyou. Bon, avant cela, la réunion va prendre fin dans 6 minutes. On va essayer d'aller plus rapidement. Maintenant, lorsqu'on est en train de parler, si la réunion se termine, on va essayer d'envoyer un lien rapide pour essayer de faire une session peut-être de 15 minutes
et après, ça sera bon. Mais si on a pu dire tout ce qui est important, bon, je pense qu'on mettra fin à la discussion. Bon, le frère Dana Wassi, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Bismillah. Dana Wassi, vous êtes là? Ok. Personne ne répond. Bon, si vous n'êtes pas, on va donner la parole au frère Jarasouba Mamadou. Salam alaikum. D'accord. Wa alaikum salam. Non, je voudrais dire que la question a été répondue par le frère Yacoub. C'était par rapport au frère qui avait posé la question sur comment ça va se passer, la session orale et tout cela. Comme il a éclairci, je n'ai plus de questions. Rafik Barakala. Ok, d'accord. Mamadou Diawara, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Inch'Allah. La bonne parole est une aumône en islam, Inch'Allah. On vous écoute, Mamadou Diawara, s'il vous plaît. Non, mais Dempsey, Adamo Sangari, la manière de m'interpeller ne m'a pas plu du tout, Inch'Allah. Donc, je tenais à revenir dessus. Et on se pardonne, je ne savais pas qu'en fait, il y avait. Je cherchais le bouton pour se lever ma main, mais je ne l'ai pas vu. Donc, on se pardonne. En fait, ma question concernait en fait la répartition des points entre l'oral et l'expression écrite. Enfin, comment vous notez ça en fait? Désolé si ça a été déjà dit, mais je crois que je vous ai pris un coup de route en fait. Bon, vu qu'il nous reste 3 minutes, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à votre question. Sincèrement, ce n'est pas contre vous, mais on n'aura pas vraiment le temps de répondre à votre question, peut-être dans les minutes qui suivent. Donc, on va essayer d'envoyer notre lien. On fera peut-être, bon, pour ceux qui sont disponibles, parce qu'on sait vraiment que les gens ont fait l'effort d'être disponibles. Pour ceux qui sont disponibles, on fera peut-être une session de. On enverra tout à l'heure un lien sur lequel on va avoir une petite discussion de 15 minutes pour ceux qui ont encore des questions. Donc, Mamadou Diawara, on aura l'occasion de répondre à votre question dans cette session, Inch'Allah. Vu que la réunion va finir dans quelques secondes. On est vraiment désolé. Donc, désolé de prendre la parole rapidement sans qu'on ne m'invite. Je pense que la réunion peut continuer sans même qu'on la coupe. Hein. Non, je ne pense pas. En fait, ça a dû 1 heure. Oui, même si vous avez déjà mis le laps de temps, tant que l'administrateur qui a initié ne coupe pas, on continue toujours la réunion. C'était juste. En fait, il y a un timing qui est déjà défini. Vu que c'est avec Google Meet, généralement, les liens durent 1 heure du temps. C'est ce que j'ai dit. Il dit 1 heure du temps, mais je pense que tant qu'on ne coupe pas, vous pouvez plus continuer. Bon, je ne sais pas. Non, vous ne parlez pas de la même chose. Lui, le frère Noël parle de celui qui a un abonnement et lui, sa session peut aller au-delà de 1 heure. Mais celui qui n'a pas d'abonnement, après 1 heure, sa session se ferme automatiquement, même s'il a planifié 2 heures, mais sa session se ferme après 1 heure. Donc, essayez de mettre le lien dans le chat, comme ça, les gens ne vont pas forcément, parce que tout le monde n'est pas forcément dans le groupe WhatsApp. Donc, ça va permettre aux gens de cliquer directement dessus pour se connecter, quoi. Plutôt que d'attendre que le truc se coupe d'abord. Sinon, tu peux créer rapidement un lien rapidement sur vous. Ok, je le fais tout de suite. Pour répondre à la question rapidement de Mamadou, c'est en fait l'oral, l'écrit c'est à part, l'oral c'est à part. Donc c'est ton score de l'écrit de QCM qui te permet de t'envoyer à l'oral. Donc si tu n'as pas un minimum de 70, le système va marquer devant toi réfugié en même temps. Mais quand tu as un minimum de 70, le système va te valider.
Hein? Ouais. Les gens ne sont pas venus vite. Moi, je m'en ai donné. Si, ouais. Je pense que Yakou va répondre d'abord à la question de Diawara Mamadou avant qu'on ne prenne les autres questions. Avant de commencer, si le frère Diawara Mamadou il est là, je ne sais pas s'il est encore là. Oui, il est là. Il est là. Ok. Bon. Toi, tu es contre moi, bien, je tenais à m'excuser pour ma prise de parole contre vous. Mais vu qu'on a établi des règles bien précises, on avait dit que s'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, il levait d'abord sa main avant qu'on lui donne la parole. Mais ouvrez votre micro avant qu'on ne vous donne la parole. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai arrêté. Je suis vraiment désolé ici, mes mots vous ont blessé. Il y a vraiment. Pardon. Diawara, toute l'équipe Maktaba Awasati s'excuse auprès de toi pour le désagrément. On se pardonne. Donc, rapidement, on va pas trop tarder parce que les gens peut-être ont d'autres choses à faire. Ce que je peux dire, c'est que déjà par rapport à la question de Diawara, pour arriver à l'oral, faut être admissible d'abord au QCM. Donc, quand tu seras admissible au QCM, le système va détecter automatiquement que tu dois aller à l'oral. Donc, c'est dépendant, mais il faut valider un d'abord avant d'atteindre oui. Oui. Ils ont envoyé dans le groupe. Oui. Attends, je t'envoie. Yacoub, on ne t'entend plus? Oui, non, j'ai déjà répondu. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'il y a d'autres qui ont levé la main, mais je ne les vois plus. Ah oui, il y a Dana. Bon, il y a le frère encore Dana Amadou Wassi Oubé. Ok, on vous écoute, Bismillah. Non, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vous... Bon, peut-être que les autres vous entendent, mais moi, je ne vous entends pas. Par aussi, je ne l'entends pas. Bon, peut-être qu'il y a un souci. Bon, il y a le frère Ahmed, il y a un frère qui s'appelle Ahmed qui avait levé la main tout à l'heure. Bismillah, vous pouvez poser votre question, le frère Ahmed. Bismillah. Ahmed, vous êtes là? Bon, peut-être le frère également, il a un problème de connexion, je ne sais pas. Ok, d'accord. Kounia Adamon, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, en tout cas, c'est un message de remerciement dans un premier temps. Et je remercie tout le bureau de Maktaba, qu'Allah vous en récompense, qu'Allah fasse que ça soit une assise, une place d'entrée également au paradis pour tous pour cette initiative. Et c'est juste une suggestion. Je ne sais pas pour les réunions, quand on fixe 1 heure, essayons au maximum, par exemple, après c'est mon avis, quoi, on reste dans le canal de 1 heure et faire peut-être un petit résumé, mettre ça directement dans le groupe. Comme ça, en fait, pour ceux peut-être qui ne sont pas connectés ou bien qui seront un peu plus en retard, ils pourront
visualiser directement en fait le résumé en fait qui pourra les aider quoi. Merci beaucoup pour la proposition. Là, on essaiera de mettre en application. Merci à vous, bon, Kouni Yakuba. On tiendra compte de vos suggestions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. C'est Kouni Adama, non Kouni Yakuba. Désolé, Kouni Adama. C'est même Kouni Lache. Arrêtez trop, vous êtes trop beaucoup. Kouni pas ci, Kouni pas là. On a combien de temps? On doit finir dans combien de temps? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, normalement, on avait dit 15 minutes. Bon, là, ça fait 5 minutes qu'on est là. S'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions, on va essayer de clôturer la discussion. Parce qu'avec le frère Ahmed, il avait levé la main un moment, mais il ne parlait pas. S'il n'a pas de questions, on va clôturer la réunion, Inch'Allah, parce que sûrement, il est là de prier chez beaucoup de personnes. Donc, on va clôturer la réunion, Inch'Allah. Sincèrement, l'équipe de la Maktaba Al-Wasatiyya tenait à vous remercier d'avoir honoré de votre présence. Qu'Allah vous en récompense bien pour cet effort que vous avez fait. Qu'Allah fasse que ce concours soit vraiment profitable à tous ceux qui ont pris part depuis le début, depuis la phase de présélection jusqu'à la phase finale. Et qu'Allah fasse qu'à travers ce concours, plus d'un ait la motivation d'apprendre leur religion, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons été créés pour un but bien précis, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala dit connaître Allah, connaître vraiment sa religion. Donc, comme le frère Yacouba l'avait dit en entrée de jeu, l'objectif de ce concours, c'est vraiment de permettre, de motiver les gens à apprendre leur religion. Et on espère que ce concours également a été un moyen qui a permis cela, qui a été un moyen qui a suscité l'engouement chez certaines personnes qui peut-être n'avaient pas au début la motivation d'apprendre leur religion, mais qui peut-être à travers ce concours, depuis qu'ils ont commencé à répondre aux questions, ils ont vu que c'est vraiment intéressant de s'adonner à l'apprentissage du dîn. Donc, c'est ça l'objectif de ce concours. Donc, barakallahu fikum à tous d'avoir honoré de vos présences. On vous remercie. Qu'Allah vous donne Al-Jannat Firdaus comme récompense ultime. Et je ne sais pas si mes collaborateurs ont d'autres mots à dire. S'ils n'ont pas d'autres mots à dire, je vais laisser la parole à Yacouba pour qu'il fasse la doigt de fermeture et puis on va clôturer la réunion, Inch'Allah. Moi, le frère Ahmed, vous qui lève sa main encore, je ne sais pas si on aura le temps de lui répondre. Ah, bon. Si vous êtes dans le groupe de la Maktaba, ou écrivez, attends, on va... Yacouba, vous voulez qu'on lui laisse le temps de... Rapidement, une minute, s'il te plaît. Bon, le frère Ahmed, on vous laisse une minute pour poser votre question et puis on va continuer, Inch'Allah. Bon. Peut-être qu'il a levé la main sans s'en rendre compte. Ouais. Donc voilà, merci à tous. Merci aussi au frère Kony pour ses suggestions. Voilà, le récompense en bien et tout. N'hésitez pas aussi à nous contacter par WhatsApp si vous avez des questions et tout. On est là, on est joignable 24 heures sur 24 et on essaie de répondre aux gens comme on le peut avec l'aide d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه